Alors, du coup, maintenant qu'on a vu quasiment toute l'étagère ici, on va aller en dessous. Donc, on a déjà vu ce bac-là. Au niveau des petits bacs à tiroirs, je vais pas vous les montrer déjà parce qu'il y a la poilue qui est devant et que j'ai vraiment pas envie de la déplacer. La pauvre, vous voyez, elle est maltraitée, elle est âme en peine. Et... Hein, regardez-moi ça. Oh oui, pauvre petite crotte. Hein? Mais oui, tu es malheureuse avec moi. Oh oui, tu es malheureuse, tu manques d'amour. Donc, je suis vraiment déconcentrée, hein, je suis désolée. Donc, dans mes bacs à tiroirs qui sont derrière la poilue, vous retrouvez exactement les mêmes choses qu'avant et ce qu'il y a écrit sur les tiroirs, à savoir des accessoires de bureau, tout ce qui est agrafe, trombone, punaise, etc. Juste en dessous, c'est tout ce qui va concerner la Fimo, que ce soit les pins Fimo ou tout ce qui est vernis pour la Fimo. Et encore en dessous, c'est un tiroir où je vais avoir encore quelques fils, que ce soit les fils pour broder, les fils de raffia et je vais avoir, je crois, encore des fils de Scooby-Doo. Voilà, que je me suis pas encore décidée à donner. Ici, on va retrouver quelques accessoires utiles. Donc, dans cette boîte-là, je vais avoir des éponges super précieuses que j'ai achetées dans un magasin. Elles m'ont coûté super cher. Donc, c'est vraiment... Alors, c'est un produit que je vous conseille, mais c'est vraiment à utiliser avec parcimonie. Non, je rigole, hein. C'est une blague, j'espère que vous avez tous compris que c'était du sarcasme. Ce sont des éponges toutes simples que j'ai achetées au supermarché. Et du coup, c'est des éponges végétales classiques, sans le scrunch là, sans la partie grattante. C'est très bien pour faire des ancrages, les amis. Donc, n'allez pas forcément dépenser votre paye en éponge distress, super machin, bidule, chose, alors que vous pouvez faire ça avec des éponges toutes basiques. Une éponge, ça vous fait 4 petites éponges. Donc, voilà. Système D, on se débrouille. Alors après, effectivement, au niveau de l'usage, il faut prendre la main. Mais c'est comme tout, hein, il faut s'entraîner avant de pouvoir bricoler comme il faut. Dans cette boîte-là, je vais avoir tout ce que j'appelle encre liquide. Alors, c'est un rangement qui va évoluer parce que j'aime pas du tout ce système-là. Tout simplement parce qu'il faut que je fasse gaffe à ce que l'encre, le truc soit toujours dans ce sens-là. Parce que c'est là où j'ai mes encres à alcool, notamment. Et je sais, pour avoir un peu abîmé mes encres pendant le déménagement, qu'il faut éviter de les laisser à plat. Je vais vous montrer ce que ça fait. Du coup, ça fait ça. Voilà. Donc bon, j'ai pu récupérer et le truc était était bloqué, mais j'ai réussi à le réouvrir. Mais voilà, je pense que je vais du coup j'ai tout foutu en l'air, mais c'est pas grave. Donc je vais réviser ce rangement là parce que je l'aime pas du tout. Donc là c'est alors j'ai un Re-Ink de Stampin' Up, sinon tout le reste c'est des encres à alcool et j'ai les 3 peintures chatoyantes que j'utilise pour faire mon Glimmer Mist maison. Voilà, ouf. J'ai trouvé pour me fabriquer mon Glimmer Mist maison. Du coup, c'est ces encres chatoyantes que j'utilise. Donc, j'utilise principalement la Frost White. Et les derniers temps, j'utilise beaucoup la Champagne. Parce que du coup, il y a vraiment une sorte de micro-paillette dedans qu'il n'y a pas dans la White, la Frost White, où c'est plus du nacre. Là, il y a un petit peu de paillettes. Donc voilà, donc alcool et peinture chatoyante, ça fait ça. Donc ça me fait penser d'ailleurs qu'il va falloir que je vois à m'en racheter parce qu'il commence un petit peu à se vider, même si j'en mets pas énormément dans mes flacons. Il faut que je vois un petit peu pour pouvoir me réapprovisionner. Au niveau des encres à alcool, j'ai un petit peu de tout en fonction de mes besoins du moment. Je vais avoir un petit violet qui s'appelle Wild Plum. Je vais avoir un bleu qui s'appelle Stonewashed. J'ai 2 métalliques, un argent et un doré. J'ai des verts, donc un Mido. Je suis désolée, hein, ça focus pas, mais on va y aller très vite parce que voilà, c'est pas forcément un bottle. Un terracotta. Un red pepper, un slate, donc c'est un bleu, vert, noir. C'est très bien expliqué, Céline. Et un currant, c'est une sorte de rouge-violet. Voilà. Et le Re-Ink, c'est un bleu. Mais
Voilà, c'était dans mon kit de démarrage. Petite édite de mon coin créa, du coup je me suis acheté cette boîte transparente qui normalement est censée être une boîte à biscottes que j'ai achetée à Emma. Du coup ça va très très bien pour l'instant pour la quantité de petites encres liquides que j'ai. Donc du coup je trouve ça plus pratique parce que comme je vous le disais, j'aimais pas mon rangement parce que les encres n'étaient pas forcément droites. Et du coup ça me permet aussi de voir ce que j'ai. Je vous avais montré mes encres, donc ça je vais pas y revenir. Par contre je sais pas si je vous avais expliqué ce que c'était ça. Ça c'est des petits pompons tout blancs simples que vous pouvez acheter ou en magasin loisirs créa, etc. Des pompons en petites watts. Et en fait je m'en sers souvent pour appliquer les encres à alcool. Je trouve ça moins cher que d'acheter les petites mousses exprès. Et du coup je prends une petite pince, en métal et je fixe mon petit pompon dessus et je mets l'encre sur le pompon et après je manipule sur la surface que je veux décorer. Donc voilà, c'est un petit edit. Donc si vous cherchez des boîtes un peu hautes comme ça, Emma en propose, et comme je vous dis là c'était une boîte à biscottes. Autre petite edit, mais là c'est vraiment juste pour vous montrer les tout derniers achats que j'avais fait à Emma sur les petites ficelles comme ça décoratives. Je me suis acheté un set de couleurs à Emma et du coup j'ai le petit orangé, le petit rosé ici et le noir qui du coup viennent compléter la petite gamme de couleurs que j'avais déjà. Je trouve que ça fait très joli sur des cartes et parfois c'est plus joli que les rubans. Parfois, dépendamment les modèles que vous pouvez avoir de cartes, un ruban ferait trop sur la carte. Et du coup, la petite ficelle agrémente votre décoration sans trop en faire. Voilà. Juste à côté, je vais avoir une crème que j'utilise pour les mains quand je regarde mes vidéos, mes séries, etc. Sinon, je vais avoir mes 3 basiques, le vernicole, le gesso et le gel médium. Donc j'aime bien garder sous la main. Avant, je les avais rangés au fin fond de mon étagère expédite et il fallait toujours que je parte en chasse pour les récupérer. Du coup, j'ai décidé que je les voulais à côté de moi. Voilà. Ici, encore un rangement anciennement Project Life Studio Calico où j'ai mis tous mes post-it de différentes tailles. Je suis un peu Miss Post-it, donc j'adore ça. Et en dessous, je vais avoir mon rangement à encre, donc je vais pas vous les sortir. Peut-être je vous sortirai juste les Distress, mais celles-là je vais pas vous les sortir. Donc vous allez retrouver les fameuses familles dont je vous parlais, enfin 3 des fameuses familles. Je vais avoir les brillants, les subtils. Ici normalement devraient être les royaux, mais pour l'instant vous voyez qu'ils brillent par leur absence. Et les neutres. Donc au niveau des brillants, je vais avoir tarte au potiron, vert olive, melon mambo rouge, bleu timide et prune parfaite pour les subtils. Et au niveau des neutres, je vais avoir le marron qui est pépite de chocolat, un peu effet couleur craft qui s'appelle sable du Sahara et un noir nu. J'ai également mes encres qui me servent à l'embossage, donc les 2 Versamark, j'en ai 2, je sais pas pourquoi, en tout cas Versamark qui est ma marque préférée. Et j'ai quand même conservé mes 2 premiers qui étaient Amboss et Top Boss. Je vous les avais déjà montrés, voilà. Boss et Top Boss que je garde quand je veux faire de l'embossage, mais un peu cacaburk, où je vais utiliser des encres voilà, des encres particulières, où je vais notamment pour tout ce qui est chipboard, où là je vais vraiment faire quelque chose de caca. Ici j'ai conservé, donc j'ai mes 2 Stazones, la noire et la marron. Très pratique quand je vais faire un petit peu de colorisation aquarellable, etc. Donc je vais utiliser de l'eau. J'ai conservé mes reliques de Colorbox que j'ai toujours pas donné, mais j'arrive pas, je sais pas, c'est sentimental. La blanche, la marron et la noire, même si je les utilise plus, je n'aime plus en fait le Inkpad exclusivement mousse. Là le Inkpad il est exclusivement mousse, à la différence par exemple des Distress et des Inkpad Stampin' Up, où il y a la mousse, mais il y a quand même une pellicule de tissu par-dessus. Donc je trouve que quand on tamponne, on fait moins de bavure. On peut en faire hein, si on est un peu trop bourrin, mais on fait moins de bavure. Au niveau des Distress, je vais avoir peu de couleurs et la majorité ça va être des couleurs que j'appelle plus ou moins neutres. Il y a juste celles-ci qui sont en couleur, donc j'ai la rouge, donc c'est la Fire Brick,
Et j'ai la Pilot Paint en vert. Vous avez bien compris que c'était pour Noël que je les avais achetées. Et après, j'en ai acheté quelques-unes pour faire de la vintagisation. J'aime bien ce terme. Donc du coup, j'ai, on va dire, deux gammes. C'est deux-là que j'utilise quand je veux faire quelque chose de soft et c'est deux-là quand je veux faire quelque chose de plus prononcé. Je vous avais montré une vidéo d'ailleurs à l'occasion de la fin d'année dernière sur comment prendre une illustration basique et en faire un élément, un vintage, comme si ça sortait de la boîte de notre grand-mère, une boîte souvenir de notre grand-mère. Donc je vous invite à retourner y faire un tour si ça vous intéresse. Donc je vais avoir la plus claire ici qui est la Old Paper. J'ai la teinture de thé, donc la Tea Dye, la Walnut Stain, la White Honey. J'utilise beaucoup du coup ces deux-là. Non, d'ailleurs c'est ça. Voilà, c'est comme ça. J'utilise beaucoup ces deux-là parce que moi j'adore vraiment faire des choses un peu foncées. Et j'utilise ces deux-là, comme je vous dis, quand je veux faire quelque chose d'un peu nuancé mais pas trop forcé. Voilà. Après, au niveau de mes envies d'achat sur les encres, je pense que je vais me compléter ma collection Stampin' Up, parce que j'ai toujours dit une des choses que j'adorais dans Stampin' Up, c'était vraiment les encres. Ceux-là, je les ai depuis que je suis abonnée, depuis que j'ai été démo, donc ça fait quand même pas mal d'années maintenant, et je ne les ai pas changés, je n'ai pas réinké les inkpads. Donc du coup c'est vraiment de la bonne qualité et ils sont très très bien, donc je pense que je vais me les racheter. Alors après, j'ai pas forcément, comme je dis tout le temps, d'éléments de comparaison. Je ne connais pas les encres Simon Says Stamp, je ne connais pas les autres encres, donc voilà. Mais je suis un peu monomaniaque, j'aime bien, quand j'ai commencé avec une marque, j'aime bien, si elle est bien, j'aime bien continuer avec celle-là. Donc je vais compléter ça. Et au niveau des distress, je pense que je vais m'en prendre peut-être quelques-unes en couleur. Genre les basiques, me prendre un jaune, me prendre un bleu, voilà, histoire d'avoir 2-3 trucs, mais je pense pas me faire une collection complète de distress. Au niveau de ce bloc à tiroir, et on va finir du coup avec mon coin créa, mon plan de travail principal, vous allez retrouver ici mes outils bazar. Donc ça dit ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a de tout dedans. Je vais avoir un ruban à mesurer, je vais avoir des pinces, je vais avoir mon outil de découpe pour le circle cutter de Martha Stewart. Voilà, je vais retrouver plein de choses là-dedans. Voilà, différentes formes, différents outils que je peux utiliser. En dessous, j'ai toutes mes poudres à embosser. Et du coup, j'ai fait l'acquisition de quelques poudres à embosser. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, comme je vous le disais, j'ai fait l'acquisition de plusieurs encres, de plusieurs poudres à embosser. Jusqu'à maintenant, je fonctionnais quasi exclusivement avec la marque Aladdin. Pas parce que je suis absolument fan, mais parce que j'avais commencé avec ça et que j'étais pas très aventurière au niveau des couleurs des poudres à embosser. Par contre, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais parfois des idées qui pouvaient nécessiter des couleurs. Donc là, il me manque encore par exemple le noir. J'ai pas mal d'idées que je voudrais exploiter avec la poudre à embosser noire. Notamment avec un tampon là, que j'ai acheté il y a peu de temps, je vous en parlerai. Donc je pense que je vais l'acheter prochainement. Mais j'avais commencé avec Aladdin qui est très bien. J'avais acheté la transparent pailleté et la transparent simple que j'utilise énormément, c'est vraiment mes favoris. J'avais aussi acheté la blanche de chez Aladdin, mais par contre je la trouve très très nulle. Je sais pas si c'est moi du coup qui m'attend à un effet particulier, mais je trouve qu'elle fait un effet, je sais pas, c'est comme si la poudre en elle-même, et pourtant j'ai beau le chauffer, c'est comme si la poudre restait toujours par petits plots et ça se liquéfiait pas bien comme il faut. Enfin voilà, j'aime pas trop. Donc du coup, j'avais décidé de m'acheter la blanche mais en marque Zing. Je sais pas si on le prononce comme ça, mais je vais le dire comme ça. Donc vous pourrez vous moquer de moi là pendant les 10 prochaines minutes. Donc j'ai acheté la Zing. Donc j'ai acheté ça il y a pas longtemps, donc j'ai pas encore testé. Donc je vous dirai ce que j'en pense par rapport à la Aladdin. J'ai acheté aussi deux couleurs que j'avais déjà en Aladdin, mais là il y avait des paillettes en plus, la dorée et la cuivrée. Donc la Zing avec paillettes, alors que moi la Aladdin j'ai juste la dorée et la cuivrée qui sont très très jolies.
doré écuivré classique, basique, voilà. Donc je pense que ça peut faire vraiment un effet sympa avec la paillette en plus. J'ai acheté après 3 couleurs, donc un fini métallique, ils appellent ça un pewter, mais ça va être un gris métallique mais un peu foncé. Là, je sais pas trop comment expliquer. Ouais, un gris métallique, pas argent, mais un gris métallique. Un rouge, notamment pour Noël, là, à mon avis, ça peut être quelque chose de sympa, toujours en effet métallique. Et pareil, un bleu en effet métallique. Je pense que ça peut faire quelque chose de joli. Voilà, sinon j'en ai pas d'autres. Alors par contre j'ai fait la bêtise, je pensais qu'il me manquait du transparent pailleté et en fait non, pas du tout, j'en avais 2 pleins. Ce qui me manque, ça va être le transparent tout court, j'en ai pratiquement plus et du coup ça il va falloir que j'en rachète parce que comme je vous dis c'est vraiment une des poudres que j'utilise le plus. En dessous, j'ai mon bac concernant toute l'école, donc j'ai pas vraiment besoin de vous faire un dessin, c'est là que vous allez retrouver tout ce qui colle, que ce soit le double face, que ce soit la colle liquide, la colle en bâton, la colle vinylique avec le petit embout tout fin, le double face, les glue dots, voilà, tout est là. Même la colle à tissu, j'ai de la colle à bijoux, tout ce qui colle se retrouve dans ce tiroir-là. Il y a même lui là qui me fait des petits tours des fois parce qu'il vient se coller sur le tiroir d'en haut et du coup je peux plus ouvrir mon tiroir. Il me fait des misères. Je subis des rébellions parfois, c'est horrible. Sinon, là, vous avez mon massicot. Et derrière, je ne vais pas vous le sortir, c'est ma boîte avec mes crayons aquarellables. Sur le côté, vous retrouvez mon imprimante avec un élément indispensable quand il a fait plus de 36 degrés à Bordeaux. Donc si on veut pas se liquéfier sur place et perdre tous ses neurones, il vaut mieux avoir un ventilateur. Mon imprimante qui est juste à côté, à portée de la main, donc très pratique. Et ensuite je vais avoir des petits rangements ici. Alors c'est pareil, je vais pas tout vous détailler parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ici je vais avoir tout plein de bazar que j'utilise régulièrement, que ce soit le petit washi tape là que j'utilise quand j'ai des dies que je veux laisser en place avec la Big Shot, mon scotch, la petite brosse scrunch crush que j'utilise quand je veux faire brosser face. Elle adore cette brosse là. Voilà, pince à cheveux, voilà, bidule. Ici, je vais vraiment un rangement où je vais avoir toutes les cartes Project Life que j'ai pas encore utilisées, différentes décorations. Ici, j'ai plein de décorations qui vont aller dans mon catalogue d'inventaire classé par thème. Et différents papiers derrière, je ne vais pas vous le détailler, je suis désolée. Ici, vous retrouvez mon petit chariot de rangement, vous le connaissez déjà. Et c'est pareil, je ne vais pas vous le détailler déjà parce que vous allez vous ennuyer à mourir. Et ensuite, parce qu'il est en bordel. Et du coup, voilà. Alors par contre, les observatrices pourront remarquer que je me le suis enfin acheté, mon corner champer là. Voilà, je l'ai acheté. Donc ça faisait longtemps que je le voulais. Bon, voilà. Ici, c'est tous mes feutres, ciseaux, stylos, scalpel, plioir, lime à ongles qui me sert du coup à limer mes papiers quand mon massicot est trop usé. Vous savez, ça fait des petites bouloches, des trucs comme ça. J'utilise ma lime à ongles pour bien nettoyer mon papier. Voilà, je vais pas étaler, c'est un rangement, vous connaissez, vous voulez savoir comment le fabriquer, vous irez voir la vidéo sur la chaîne. Voilà, je vais pas m'étendre. La Big Shot, et ensuite on va aller en dessous. Alors du coup, on a vu ce qui était sur l'étagère, on va voir ce qu'il y a en dessous. Dans ce compartiment ici, je vais avoir tout ce qui se rapporte à de la peinture, sauf le tableau blanc. Sinon tout le reste, et le tapis en silicone aussi. Sinon tout le reste, c'est de la peinture, donc je vais avoir toutes mes peintures acryliques en dessous, que ce soit des petits tubes ou que ce soit des grands tubes, ça va être là. Je vais peut-être pas vous détailler encore une fois ce que j'ai dedans. La peinture en spray, je vous ai fait une vidéo exprès par rapport à ça. Donc c'est pareil, je ne vais pas vous le détailler, surtout que je n'ai pas fait de nouveautés au niveau des couleurs. À l'usage, je n'ai pas trop de problèmes. Là, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Du coup, j'ai pas mal de dépôts au fond, mais j'ai pas de soucis d'encrassage ou d'odeur particulière comme certaines d'entre vous ont pu
ont pu me dire en retour commentaire. Donc honnêtement, je sais pas ce qui a pu se passer. Il faudrait peut-être vérifier que le récipient était bien propre, débarrassé de toute matière graisseuse éventuellement, si c'était des produits cosmétiques qu'il y avait dedans. Moi j'utilise de l'alcool, donc c'est peut-être ça aussi qui a aidé. Si vous avez utilisé exclusivement de l'eau, peut-être que le produit a tourné. Donc j'avoue, voilà, ne pas avoir non plus trop cherché à tester d'autres recettes. Celle-ci me convenait très bien, donc je suis restée là-dessus. Je pense, je l'avais déjà dit sur le moment de la vidéo, je pense que je vais me racheter d'autres petits flacons comme ça pour pouvoir me faire d'autres couleurs, parce que là, mis à part une, je crois, celle-ci. Oui, celle-ci où on voit encore qu'il y a un petit dépôt doré au fond, où j'ai fait des mix entre une couleur classique et une couleur métallique. Sinon pour le reste c'est que des couleurs enfin j'allais dire mat, brillantes mais pas scintillantes, et du coup j'ai vraiment envie de me faire différentes couleurs avec des petites nuances, comme le orangé avec un peu de cuivré, du rouge avec du doré, voilà, etc. Donc voilà, je pense que j'investirai à un moment donné dans des bouteilles supplémentaires pour pouvoir me faire d'autres mix de couleurs. Juste à côté, je vais avoir un tapis en silicone que je n'ai pas acheté en magasin Loisirs Créa. Ça c'est pareil, je vous l'avais déjà montré, je vais pas vous le dérouler, c'est un tapis classique en silicone, sauf que moi je l'ai acheté au rayon animaux. C'est normalement un tapis qu'on met là où on pose les gamelles en fait, mais c'est du silicone. Donc je me suis dit, moi les fois où je fais des bricolages notamment avec la peinture, avec la colle chaude ou avec des encres, etc., que c'est un peu salissant, que j'ai besoin de mettre de l'encre sur mon plan de travail pour pouvoir travailler l'encre, et ben je peux le faire avec ce tapis là, et il m'a coûté, je me rappelle plus, mais je crois un truc comme 1,40 € ou quelque chose comme ça. Juste à côté ici, je pense que je vais vous la sortir pour vous la montrer. C'est une palette de peinture que je me suis achetée sur le magasin de Beaux-Arts Bosner. Donc c'est un magasin, j'ai appris ça, qui ne se trouve pas partout en France. Pour une fois que j'ai quelque chose à Bordeaux qui n'est pas ailleurs. Je suis contente, mais je pense qu'ils ont un site internet accessible. Alors comme une couillonne, j'ai enlevé en fait vous savez, la pellicule plastique, enfin la pellicule papier qui avait collé sur la palette où il y avait la marque, etc. du produit. Donc du coup je sais plus comment ça s'appelle, etc. Mais je l'avais pris en photo sur Instagram, donc je pense que je serai capable de vous retrouver quelques informations, parce qu'après tout c'est pas un produit spécifique Bosner, donc je pense qu'on peut la trouver ailleurs. Je reviens tout de suite avec le détail de la palette. Alors le premier avantage de la palette, c'est qu'elle se ferme hermétiquement. Vous voyez qu'il y a un peu comme les tupperwares là, de chaque côté, de quoi pouvoir clipser le couvercle, et sur le couvercle il y a un petit joint en silicone ou en caoutchouc qui fait que l'air ne passe pas. Donc concrètement ça veut dire que les personnes qui ont l'habitude d'utiliser de la peinture acrylique qui sèche très vite à l'air, imaginons que vous faites une création, que vous n'avez pas fini, que vous souhaitez faire une pause, rien ne vous empêche de garder la peinture dans cette palette là, de fermer, et votre peinture ne va pas sécher à votre retour de pause ou à votre retour de repas ou le lendemain, etc. Alors je ne l'ai pas testé encore, donc je ne sais pas combien de temps on peut garder la peinture non plus dans cette palette là, mais je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Déjà la première chose intéressante. Ensuite, comme vous le voyez, c'est une boîte. Et dans cette boîte-là, il y a plein de petites palettes. Vous allez avoir une grande palette comme ça, simple, où vous allez pouvoir mettre vos couleurs et l'utiliser vraiment comme une palette d'artiste classique. Vous allez ensuite avoir différentes petites coupelles comme ça. Alors ça peut être super pratique parce que du coup, si vous bricolez en groupe, eh bien, vous pouvez par exemple prévoir pour un atelier qu'il y ait trois personnes qui vont avoir leur couleur déjà prévue, ou ici il y en a 6, donc du coup vous pouvez prévoir 6 petites palettes de couleurs pour les personnes. Alors si vous bricolez en groupe, peut-être une couleur par palette, ou chacun sa petite palette et fait sa petite tambouille. Donc ça peut être vraiment quelque chose de pratique, ou
Donc voilà, je trouvais ce produit-là intéressant, donc c'est pour ça que je l'avais partagé sur Instagram. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus parlant de vous le montrer en vidéo live pour que vous puissiez vraiment voir ce qu'il en est. Donc il y a 3 palettes avec des petits godets et vous avez 3, comment je peux dire, c'est des plateaux, voilà, 6 petits plateaux comme ceci. Et vous avez un plateau, un grand plateau qui est la palette principale. Et le tout, comme je vous ai dit, se range dans une boîte hermétique. Donc je trouve ça vraiment très très pratique. Pour moi qui peux bricoler parfois sur une journée entière ou bricoler sur 2 jours, ben, ça me permettra de pouvoir conserver ma peinture sans que forcément je me retrouve avec une palette toute sèche, avec la peinture acrylique qui aura complètement coagulé au milieu. Donc voilà, je vous la conseille vraiment pour les personnes qui bricolent de temps en temps avec la peinture. En dessous, juste en dessous, je vais en faire ça en même temps. C'est pareil, je ne vais pas vous le détailler, mais vous avez ici ma machine à coudre et quelques rangements. Ici, je vais avoir mes pochettes à Project Life. Je vais avoir une pochette ici où je mets toutes mes pages de journal. De art journal et éventuellement les quelques pages de scrap que j'avais. Et la boîte que vous voyez là, c'est une boîte où était rangé mon agenda que je me suis acheté sur un site australien qui s'appelle Kikikay. Je vous en parlerai peut-être plus sur la chaîne Fleur d'Esprit que sur la chaîne Atelier Fleur d'Esprit. En dessous ici, il n'y a absolument rien. En fait, c'est le passage secret pour Face. Normalement, la poubelle ne prend pas autant de place et du coup, il y a un espace vide. Ce qui fait que la poilue peut s'amuser à passer d'un côté et de l'autre de l'étagère et s'éclater comme ça. C'est ici donc que je mets ma petite poubelle. C'est pareil, je n'ai plus de poubelle de bureau et donc ça me permet de pouvoir la changer régulièrement et je trouve ça assez pratique. Je fais de la récupération de sacs que je récupère à droite et à gauche. Mes petites épingles me servent d'attache. Ici, on va retrouver mes tampons exclusivement Stampin' Up, sauf la boîte que vous voyez ici, là, qui a un set de tampons mousse de lettres. Sinon, tout le reste, c'est du Stampin' Up et j'ai posé par-dessus parce que je sais pas trop où le mettre pour ne pas abîmer en fait les pieds en mousse. C'est ma petite plaque Fiskars pour le tamponnage. À côté des tampons Stampin' Up, vous allez retrouver les autres tampons. Donc vous avez les tampons transparents qui sont ici, donc non montés, malgré qu'il y ait 2 petits tampons ici bois. C'est parce que ma boîte ici, elle est toute remplie, donc du coup j'ai plus de place. Il va falloir vraiment que je revoie un petit peu mon rangement. C'est pour ça que j'envisage de m'acheter une étagère en fait qui viendrait ici et qui me permettrait de mettre du coup des boîtes plus grandes, notamment cette fameuse boîte là qui à mon avis devrait, enfin j'espère, être remplie. Du coup pour avoir plus de place je me mettrai une grande boîte ainsi qu'une boîte d'enveloppe et peut-être une boîte aussi comme ça un peu plus grande pour vraiment avoir des réserves. Voilà, donc je pense m'acheter une étagère plus grande où je viendrai ranger quelque chose, quelques affaires. Par contre, je voudrais essayer de garder mes tampons à côté de moi. Vous voyez, là, j'ai vraiment ça à côté de moi. Donc, j'ai vraiment pas besoin de me lever pour aller chercher du matériel, etc. J'ai vraiment tout sous la main. Enfin, il nous reste à terminer avec cette partie-là, du coup, le meuble télé. Alors, je vais le passer vraiment très très vite parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Vous voyez ici que c'est pas mal de bazar, donc je vais pas vous parler de ça. Juste que je range mes petits masking tape ici. J'en ai pas assez pour avoir un intérêt pour vous les montrer. Ici, j'ai mes serviettes en papier que j'utilise pas mal. Vous l'avez vu pour les décorations, pour les cartes de Noël. J'ai d'autres thématiques. Si vous êtes intéressés, je vous ferai une vidéo exprès. J'ai la poilue, je crois, qui essaye d'attirer mon attention. Coucou Face. D'accord. Donc voilà, je vous montrerai ça. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Je vous montrerai les petits modèles des serviettes que je peux avoir. C'est très pratique. Encore une fois, je le répète, si vous voulez faire de la carterie et que ça vous coûte pas cher, vous voyez, même Face aime les serviettes. Voilà, elle vous le dit. Juste ici, je ne vais pas vous ouvrir la boîte, tout simplement parce qu'il s'agit de la petite boîte magique où je cache toutes les petites choses que je peux acheter qui me serviront à faire peut-être des giveaways d'ici la fin de l'année. Donc voilà, c'est là que je mets de côté les petites choses que je prévois de donner ou de partager avec vous. Donc je ne vais pas vous montrer tout ça. Non, non, non. Donc je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye.